Bonjour à toutes et à tous et bonjour les amis, c'est une nouvelle vidéo malheureusement encore sur le Covid. Je pense que ce seront les dernières parce que comme je vous l'ai déjà précisé, j'arrêtais de faire les vidéos Covid. Finalement, je refais parce que l'actualité n'est pas des plus joyeuses, n'est pas des plus positives. Et ça continue encore et encore. Quand il y en a plus, vous connaissez ma devise, il y en a encore, ce qui est le cas. Donc aujourd'hui, nouvelle folie. Pour le mois de mars, nous allons voir ce que les soignants, en fait, qu'est-ce qui se passe pour les soignants? Pourquoi les soignants, ils refusent en gros et en majorité, effectivement, l'injection d'un vaccin? Alors, je sais que j'ai dans ma clientèle, dans mes consultants, des infirmières, des médecins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'entends, la majorité, c'est non. Donc pour ceux qui sont pro-vaccin, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pro-vaccin à la base si je suis sûr que le vaccin est bon. Si je suis sûr qu'on m'injecte pas des choses qui n'ont pas été suffisamment étudiées, c'est mon avis et je respecte celui de ceux qui pensent qu'au contraire, il faut vacciner. Moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, je vous le dis honnêtement, mais ceci n'est qu'un jugement personnel, un avis personnel. Alors, la question déjà sur les soignants, puisque c'est une question que vous m'avez aussi évidemment posée, puisqu'en général, je traite les questions que vous m'envoyez, soit par email via mon site, soit en dessous. Là, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Ce qui est revenu, c'est est-ce que surtout les soignants, la vaccination passera-t-elle par l'injonction politique ou une simple recommandation des tutelles sanitaires? Et ensuite, comment réagiront-ils en fonction de ma réponse? Si effectivement c'est obligatoire, en gros, et on les force, ou est-ce que effectivement c'est à l'appréciation de chacun? Alors, on va commencer évidemment par rapport à la première question, qui est donc est-ce que ça va être obligatoire et de quelle façon? Et ensuite on regardera évidemment, comme je vous l'ai dit, comment tout ça va se passer, comment les soignants vont réagir. Je mélange. Alors, déjà, est-ce que cela va être quelque chose d'obligatoire? Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rififi chez les soignants, beaucoup de choses sur quoi ils sont pas du tout d'accord et ça va continuer. On voit bien qu'il y aura un rejet, qu'il va y avoir un refus global des soignants par rapport à cette question-là. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce qu'on va les obliger à s'injecter ou à être injectés plus exactement, parce que c'est pas l'auto-injection, j'imagine. Est-ce que les soignants vont être obligés C'est très intéressant ce jeu-là. On a la prière, ce qui indique en situation présente, c'est ce que souhaite le gouvernement, c'est que bien sûr les gens rentrent dans le rang et obéissent, donc les soignants acceptent sans avoir à les obliger. Très intéressant. On a encore la carte de l'énergie, cette carte qu'on a eue tout à l'heure qui indique effectivement des batailles, on va dire, des discussions, des choses comme ça, qui amènent effectivement on va parlementer sur le sujet. On dirait qu'il y a un accord, mais attention, on dirait que les soignants finalement acceptent, mais attention. Parce que derrière, on a le mensonge en réponse et la tentation, ce qui indique quelque part qu'on va leur dire faut le faire, alors qu'on va pas les obliger, mais d'une certaine façon, on va peut-être leur limiter les choses. Donc pour moi, je vous donnerai une réponse entre les deux. C'est comme si qu'en gros, ils étaient punis s'ils n'obéissaient pas. Voilà ce que je ressens. Donc on n'a pas une obligation dans les textes, ça passera pas à l'Assemblée en disant il faut que les soignants soient vaccinés, mais on va les pousser à ça. Et vous savez très bien qu'il y a différentes façons de pouvoir pousser à quelque chose. C'est comme le passeport vaccinal. D'ailleurs, effectivement, ce sera le deuxième sujet traité tout à l'heure qui sera donc mis en ligne pour la semaine d'après. Voilà, on est dans une forme de grosse hypocrisie où il n'y a pas d'obligation, mais en même temps, bon, voilà, le en même temps. Donc pour moi, en résumé, les soignants seront de toute façon, d'une façon ou d'une autre, obligés de se vacciner. Mais ce sera pas obligatoire dans la loi. Voilà ce que je peux vous dire. Et comment réagiront-ils? On va regarder un petit peu la réaction, évidemment, des soignants qui ne sont pas stupides et qui savent que si on leur fait le coup de cette façon-là, c'est pas obligatoire, mais ça l'est d'une certaine façon. Donc, on va regarder leur réaction.
Je dirais que malheureusement, j'ai le ressenti de gens qui rentrent dans le rang. Je dirais, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, il y a une acceptation. On voit dans la situation présente à gauche que la réussite de la démarche est là. Donc visiblement, ils accepteraient. Le démarrage de quelque chose avec Alpha, donc on va dans ce sens-là. Ils adhèrent, hein, on a l'amour à la tête, donc il y a une adhésion finalement à l'idée générale de cette histoire de vaccination. De façon précipitée, on a l'impression qu'on va pas vraiment leur laisser le choix, et on a le renouveau, hein, donc je dirais que s'il y avait dû avoir une réaction, c'est mort dans le film. Clairement, ils vont accepter. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour moi, la réaction sera finalement, comme beaucoup de monde, beaucoup de la population, à se résigner à quelque chose dont ils n'ont pas envie, puisque c'est assez clair, ils n'en ont pas envie, mais en résumé, ils accepteront. Voilà. Chouette, on va dire. Hein. Deuxième chose que vous m'avez demandé, deuxième question, c'est y a-t-il une raison sanitaire réelle derrière la réticence de certains soignants à être vaccinés? Très bonne question. C'est-à-dire à savoir, est-ce que finalement c'est justifié, ou est-ce qu'on est tous dans une hystérie, enfin tous, les anti-vaccins précipités. Encore une fois, je n'ai pas dit moi personnellement que je n'allais pas me faire vacciner, mais pas de cette façon-là, pas de façon précipitée, en disant c'est ça et pas autrement. Donc est-ce qu'ils ont raison, ou est-ce qu'en fait finalement on est un petit peu tous les anti-folie vaccinale hystériques dans le faux, et que finalement c'est on s'emballe, etc. On va regarder. Vous savez, moi je suis très très objectif, je me remets en question, et peut-être que effectivement j'extrapole les choses et que ça n'est pas si dangereux que ça, ou voilà. Bah malheureusement non. Parce que vous voyez, on a quand même la carte du silence. Donc est-ce que c'est une réticence justifiée? Je dirais oui, parce que vous voyez, sur la réussite de la démarche, on a le silence. Donc il y a quand même des choses qui sont mises de côté, sans être complotiste encore une fois. Moi je suis quelqu'un de pragmatique, mais surtout pas complotiste. Mais enfin quand on ressort ça, tout n'est pas dit, tout n'est pas exprimé, tout n'est pas... non, c'est pas vrai. Allez, 5 cartes. Décidément, cette histoire, ça va rendre tout le monde dingue. Moi, j'ai juste ça à dire. J'ai l'impression que même moi, en tant que médium, j'en arrive à être parasité dans mes voyances, parce que effectivement, je suis humain avant d'être un voyant, et je n'arrive à me dire, mais c'est toi, mon pauvre gars, qui finalement te monte la tête. Mais quand même, les cartes, on les connaît. Voyez, quand même très intéressant. Ça, c'est les partenariats qui sont signés aujourd'hui. Donc quand même, il y a de quoi s'interroger. Ce sont les partenariats qui sont actuellement, enfin les contrats signés avec les firmes pharmaceutiques. On a la protection. Bon, bizarre. Beaucoup de réflexion derrière tout ça avec la méditation. Mais il y a le doute. Donc ils ont raison. Et on a la mort. Alors la mort, je l'interpréterais vraiment, pour le coup, dans le sens de la mort, si vous voulez. Dans le sens d'essai. Donc oui, on a quand même quelque chose aujourd'hui qui nous indique qu'il y aura... Alors je dis pas encore... Et d'ailleurs, c'était la vidéo précédente, je crois, ou 2 vidéos avant, où je disais que c'est pas une hécatombe. Les gens vont pas être intoxiqués, mourir comme des zombies. Mais il y a quand même des facteurs side effects, comme on dit en anglais... effet indésirable, pardon, excusez-moi, où en fait, effectivement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on nous dit. C'est clair, c'est net, et on les découvrira. Maintenant, il va pas, s'il y a 100 000 personnes injectées, il y aura pas 100 000 morts. Mais on a quand même un souci. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, sur cette voyance très positive, hein, comme vous le voyez, encore une fois, très encourageante, et pour l'avenir, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Courage à vous, hein, ça devient quelque chose en boucle malheureusement, parce que j'ai rien d'autre à vous dire, puisque c'est pas dans nos mains, tout simplement. Et puis surtout, protégez-vous, faites attention à vous et ne vous laissez pas intoxiquer parce que vous entendez, que ce soit les médias ou les complotistes. Faites votre propre opinion, comme j'essaye de la faire. La voyance n'étant effectivement qu'un ressenti, ça n'est pas une science. La tarologie non plus. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressors. Je crois que ces dernières semaines, les choses nous ont prouvé que malheureusement, j'avais raison sur pas mal de points, puisque les reconfinements régionaux, etc., c'est exactement ce qui se passe, comme je l'ai annoncé, je crois, en janvier. Voilà.
Donc, on reste en contact. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, des questions que vous souhaitez que je traite en vidéo, en mettant ça en bas, là-dessous, commentaires ou via par email sur mon site www.pure-medium.com. Et je vous dis à la semaine prochaine avec donc le sujet sera frontières, voyages et vacances. Qu'en dit la voyance? Je vous dis à très vite. À bientôt.